Bonjour et bienvenue dans votre émission La Chine à Paris. Aujourd'hui, je reçois Emma. Elle est chargée de projet de l'Association pour les échanges artistiques entre la France et la Chine. Avec nous également Anne-Marie Lafont. Elle est directrice artistique de cette association. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Vous venez nous parler d'un événement important. Il s'agit du concours international de musique et de danse. Prix d'Europe. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, bien sûr. Anne-Marie, Emma ou Anne-Marie? je te laisse la parole vu que tu Anne-Marie, as participé allez-y. les Donc, années je vais précédentes. commencer. Il s'agit d'un concours de danse et de musique répartis sur 2 journées, le 29 juillet pour la danse et le 30 juillet. Cela va se passer au théâtre du Gymnase Maribel à Paris, dans le 9e. Donc, le 29 juillet sera consacré à la danse. Il y a 8 membres de jury pour cet événement. Et c'est réparti sur le matin et l'après-midi pour voir tous les candidats. Et les candidats qui auront reçu un prix feront partie du spectacle de fin du concours. Pour la musique, Pour la musique, ça se passe le 30 juillet, donc toujours au théâtre du Gymnase Maribel. Le lendemain. Le lendemain, Voilà. exactement, avec un autre jury. Ah oui. Voilà. Vous en faites partie ou pas? Moi, non. Moi, j'accompagnerai le jury, justement, pour toute la journée. Voilà, je les accompagnerai vu que c'est moi qui suis en contact avec eux depuis le début de l'organisation de l'événement. Donc, l'organisation est similaire, en fait, au concours danse qui se passe la veille. Et donc, le matin et l'après-midi sont consacrés aux auditions dans différentes catégories. Donc, on a la catégorie piano, les catégories instruments à vent et instruments à cordes, et la catégorie chant. Voilà. Donc piano, ce sera des candidats en solo, et les catégories donc instruments à vent et instruments à cordes et chant peuvent se passer en solo et en musique de chambre ou chorale. et chorale Et aussi. voilà. Ouais. C'est ça. Et quelles sont les conditions à remplir pour participer à ce concours, hein? Les conditions, en fait, simplement, c'est en fait, le concours est ouvert aux amateurs et aux pré-professionnels. Donc, c'est un concours ouvert au plus grand nombre. C'est l'objectif, c'est qu'il y ait une vraie rencontre entre les candidats chinois avec lesquels on a un lien, en fait, vu qu'on a des écoles partenaires en Chine. Et donc, on fait venir ces candidats chinois pour qu'ils concourent face à un maximum de candidats français, européens. Voilà. Donc, il faut avoir entre 4 et 35 ans. Entre 4 et 35 ans. Après, les conditions changent selon les catégories. Mais le détail, voilà, se trouve sur nos pages Facebook et par mail. Voilà. Mais voilà, c'est ouvert à des jeunes talents entre 4 et 35 ans. Et le lien avec la Chine, c'est qu'il y aura des candidats chinois. Exactement. Oui. Qui vont venir de Chine ou qui vivent en France, hein? Il peut y avoir aussi des candidats chinois qui vivent en France, mais nous, notre association, puisqu'on fait le lien en fait avec la France et la Chine, Voilà. on fait venir des candidats chinois directement de Chine pour cet oui. événement. Oui. Et donc, ces candidats chinois vont arriver à peu près une semaine avant les événements et il va y avoir des masterclass. Pour la danse, ça va se passer à l'Académie Éléphant de Paname, rue Volney dans le 9e, enfin à Opéra vraiment. Et donc, au cours de ces classes, il y a l'enseignement de la danse française, justement, vraiment académique française, plus les répétitions, ils vont pouvoir répéter quelques jours avant. Voilà. Et je pense que ça se passe D'accord. aussi au niveau de la musique. Il y a des Exactement, masterclass oui. aussi. On organise également des masterclass pour les candidats chinois en musique qui se dérouleront à la Cité internationale universitaire de Paris. Mais Voilà. quel est l'intérêt des masterclass? Parce que ce sont quand même des gens très bien entraînés, très bien préparés. Mais parce que quand on présente un concours, on doit répéter Oui. tous les jours, en fait. Donc, ils ont préparé en Chine, c'est vrai. Mais après, déjà, ils s'habituent au sol français. Ça peut être un peu différent aussi. Moi, là, je parle de la danse. Hein. Donc, Vous allez donner une masterclass, c'est ça, hein? Voilà. Et donc, en fait, ça leur permet aussi déjà de s'habituer à la façon française d'enseigner. Bon, c'est vrai que les termes sont les mêmes
les termes de danse sont universels. Hein. Voilà. Mais quand même après, les positions, il y a des explications différentes. Et donc, ça leur permet de découvrir comment ils vont interpréter leurs variations en France. C'est une sorte de classe préparatoire alors. C'est ça un petit peu, mais on change absolument rien à leur chorégraphie. Ils ont tout préparé déjà, mais on les prépare à la scène française, en fait. Voilà. C'est que ça. Et c'est pour les aider à mieux réussir. Absolument. Et en plus, il y a un échange avec les autres candidats. Ça, c'est intéressant aussi sur le plan culturel. Hein. Voilà. Comment vont se dérouler les échanges après le concours? Mais ça se passe déjà pendant le concours. Ah oui. Parce que comme ils sont là du matin jusqu'au soir, et ils passent en candidat par candidat ou groupe par groupe, c'est ça. Eh bien, entre ça, ils sont dans des salles où ils peuvent parler de leur expérience, d'où ils viennent, comment ils ont travaillé, combien d'années, etc. Une question très concrète, leur langue de communication, parce que les Chinois qui vont venir de Chine vont se heurter à la barrière de la langue, à moins qu'ils parlent français. J'en doute quand même. Oui, mais généralement, c'est l'anglais, en fait. Ah, c'est l'anglais. L'année dernière, c'était ça. C'était l'anglais. C'est l'anglais. L'année dernière. Oui, parce qu'il y avait des Hollandais, il y avait des Italiens, il y avait donc des Chinois et des Français. Et les jeunes parlaient entre eux en anglais, en fait. C'est ça. C'est votre association qui a créé le Prix d'Europe. Oui, exactement, oui. C'est la 4e édition, donc c'est la 4e année. Comment est née cette idée-là? Alors, comment est née cette idée? Vu que, comme je le disais, on fait le lien entre la France et la Chine, le but, c'était, voilà, nous, on fait surtout des échanges en Chine, des masterclass en Chine avec des professeurs comme Anne-Marie qui part régulièrement en Chine avec l'association. Ah, oui. Et le but, c'était de créer une plateforme où ces élèves pouvaient rencontrer justement les candidats du même âge pour avoir cet échange en fait entre la culture française et la culture chinoise. Donc c'était de créer cette plateforme et également, bien sûr, étant donné que c'est un concours, c'était d'émerger de nouveaux talents internationaux. Exactement. Voilà. Parce qu'au travers des prix qui sont distribués, les artistes qui se présentent peuvent justement partir en Chine, faire partie des tournées, avoir des prix pour faire peut-être des stages en France, etc. Donc, il y a un véritable échange au niveau des jeunes artistes. Pouvez-vous revenir plus précisément sur les prix? Oui. Et les récompenses, bien sûr. Hein. Alors, oui, alors déjà, on a le grand prix, évidemment, qui est de 500 €. 500 € pour chacun des concours. Donc, on a un grand prix pour le concours danse et un grand prix pour le concours musique. On a également le prix de l'association, justement, ce fameux prix qui permet, en fait, aux lauréats d'avoir une chance de partir en Chine avec l'association. C'est-à-dire que vous allez payer l'aller-retour, c'est ça? C'est ça, on paye l'intégralité du voyage. Aussi, l'intégralité du séjour. Voilà. Dans quelle ville? Ça dépend. Ça dépend des tournées. Voilà. Ça peut être à Pékin, à Shanghai ou dans des villes plus petites. Quelquefois, plusieurs villes. Plusieurs villes, oui. Il nous arrive de partir 3 semaines dans 4 ou 5 villes différentes. Voilà, c'est ce qui a été fait pour la tournée des couleurs parisiennes, où on allait dans plusieurs villes pendant 3 semaines en décembre. Donc c'est l'occasion de recréer. En fait, chaque année, on crée de nouveaux spectacles. Et justement, les lauréats de ce concours ont cette chance de pouvoir, plus tard, partir avec l'association. Et les récompenses, alors? Alors, les récompenses, on a également des partenariats avec différentes marques qui sont en train de se confirmer. Ce sera des bons de réduction de grandes marques connues dans le domaine de la musique et de la danse. Voilà, ça, c'est les petites récompenses et c'est des choses qui se confirment dans les semaines à venir. Voilà. Toutes les informations, de toute manière, seront sur la page Facebook. Voilà. Et l'année dernière, ce qui avait été fait, c'était que des stages avaient été proposés et c'est aussi en train de se confirmer, donc des stages en France, des stages de danse ou de musique avec des professeurs qui travaillent avec l'association. Pouvez-vous nous parler un petit peu du jury? Alors, le jury. Pour la danse, je te laisse peut-être présenter, vu que c'est ta spécialité. Vous faites partie du jury, certainement. Voilà, cette année, je fais partie du jury. Ça change tous les ans, c'est ça? Ça change tous les ans, voilà. On invite de nouvelles personnes. On a aussi des personnes qui ont participé au concours l'année dernière en tant que jury. Ah oui, voilà. Pas mal. Hein. Donc, on garde les anciens partenariats et on trouve de nouvelles personnes pour de nouveaux échanges. Et pourquoi vous changez tous les ans, alors? Il y a plusieurs raisons. Il y a certains membres de jury qui ne sont pas forcément
libres d'une année sur Bien l'autre, sûr. parce que souvent, ils Question de partent faire disponibilité. justement d'autres Voilà. concours en France. Ou, voilà. Mm. Et puis, parce qu'il y a eu peut-être un renouvellement de demande Oui. sur plus de... avec en Plus de essayant conservatoires, voilà. parce que Oui. nous, notre association travaille essentiellement avec des conservatoires français. Et donc, c'est aussi l'occasion de rencontrer des nouveaux directeurs, des nouveaux Effectivement. professeurs de conservatoires à travers la France. Mm. Donc, pour la danse, Oui. il y aura 8 membres de jury. Mm. Emmanuelle Rousse, elle est fondatrice de la compagnie Temps de Flèche à Carpentras. Parce que justement, on a essayé de ne pas prendre que des gens sur Paris. De Ouais. prendre d'un petit Faciliter le déplacement peu. aussi. Et puis, hein. oui, mais en même Mm. temps, c'est bien d'avoir un peu toute la France, puisque voilà, Tout il à y a fait. des bonnes écoles de danse et des bons conservatoires Mm. partout. Jérôme Chrétien, lui, il est directeur du CRR du Grand Avignon. Juliette Gardel, Julie pardon, Gardel, oui. Julie Gardel, elle est danseuse principale, ce qui veut dire soliste étoile, Mhm. au Ballet National de Norvège. Et je sais qu'elle est souvent jury à Monaco aussi, voilà, Ouais. à Monte-Carlo. Oui. Parce que j'ai une de mes élèves qui a déjà été jury. Enfin, Des artistes confirmés. Hein. voilà. Exactement. Des artistes Ensuite, confirmés. Sébastien Thierry, il est responsable du département danse au CRR de Douai. Mhm. Donc tout ça, c'est en province. Zhang Yuping, Zhang Yuping. oui, moi je ne sais pas prononcer, pardon. Elle est directrice du ballet à la Beijing Dance Academy Mhm. en Chine. Mm. Mm. Claire Santoni, directrice de l'Académie vénitienne, donc ça fait venir des Italiens qui étaient déjà venus l'année dernière avec un très très bon niveau hein, Wow. en de danse et de ballet, parce qu'elle a une compagnie de ballet. Eva Mautref, professeure de danse au conservatoire de Sainte-Marie De Saint-Maur. De Saint-Maur. De Saint-Maur. pardon, Oui, et donc en région Bobigny, parisienne. pardon. Mm. Et enfin, moi-même, j'ai été responsable du département danse au Conservatoire de Pantin jusqu'en 2012. Oui. Et actuellement, je donne donc les cours à Éléphant de Paname et également au Studio Bleu à Paris. Voilà. Mm. Anne-Marie, est-ce que vous pouvez revenir brièvement sur votre parcours de danseuse professionnelle, j'imagine? Alors, À moins que je me trompe. non. Donc, moi, j'ai commencé la danse, en fait, à l'Opéra de Toulon. Je suis originaire de Toulon. Mm. Et j'ai donc commencé en tant que petit rat à l'âge de 9 ans. Ensuite, j'ai été formée par des professeurs de l'Opéra de Paris et aussi des professeurs russes. Et puis, j'ai essentiellement fait ma carrière en région parisienne et dans le Nord aussi, Lille, Amiens, etc. Parce que j'ai eu des enfants très, très tôt. Donc, j'ai privilégié le fait de ne La pas vie partir famille, sur ouais. Voilà. Bien sûr. Et après, j'ai enseigné essentiellement au Conservatoire de Pantin. Donc, je me suis occupée, j'étais responsable de danse, donc des autres professeurs de Mm. danse, donc en danse classique et aussi en barre au sol. Mm. Voilà. Pourquoi avez-vous décidé de rejoindre l'Association pour les échanges artistiques entre la France et la Chine? J'ai été contactée pour donner des masterclass. Donc l'année dernière, je suis partie avec la tournée du spectacle Nuit d'étoiles, mais moi, parce qu'il y avait une danseuse dans la compagnie, et donc je m'occupais un petit peu justement de la partie danse. Et en même temps, j'ai donné des masterclass, donc à Shanghai, à Zhangjiang, je prononce peut-être pas bien, Mm. à Foshan, à Shenzhen et à Canton. Ah oui. Et cette année, je suis repartie uniquement à Canton pendant 10 jours pour monter des chorégraphies. Et donc, en fin de stage, il y a eu un spectacle avec c'est l'école de ballet Phoenix à Canton. Et ça s'est très, très bien passé. Voilà, j'ai vraiment apprécié. Et Anne-Marie, alors, votre parcours, très brièvement? Alors, moi, mon parcours, en fait, j'ai... Pardon, Emma, je me suis trompée. C'est Hein. pas grave. Excusez-moi, Emma. Oui, alors mon parcours, en fait, j'ai toujours été liée à la Chine depuis petite, vu que j'étais passionnée par la Chine. Et j'ai commencé l'enseignement du chinois très jeune. Ensuite, j'ai fait une licence de civilisation chinoise à Lyon 3. Et ensuite, j'ai continué en master d'études chinoises, d'études internationales à Cergy-Pontoise. Et puis, j'ai vu cette occasion de rejoindre l'AEAFC
en décembre dernier et j'ai été prise. Donc, on m'a donné la responsabilité de ce concours, de l'organisation de ce concours. Et voilà, depuis janvier, donc je travaille pour l'AEFC. Pour revenir au concours, qui s'appelle le Prix d'Europe, vous l'avez créé il y a quelques années, c'est ça? Oui. C'est ça, l'association. 3 ou 4 ans? Là, c'est la 4e année qu'on le fait. La première année, on l'a organisé au théâtre municipal de Neuilly. La deuxième année, on l'a organisé à Troyes. Donc bon, là, c'était pas en région parisienne. Et l'année dernière, on l'a organisé à Enghien-les-Bains. Voilà. Donc là, c'est aujourd'hui à Paris. Enfin, aujourd'hui, cette année. Cette année à Paris, pour que ce soit accessible au plus grand nombre. Voilà. Qui finance ce concours? Alors, vous avez des sponsors? On a des sponsors, on a de nombreux sponsors, des entreprises chinoises. Il y a l'ambassade de Chine aussi qui finance aussi. Je ne sais pas, en tous les cas, qui s'occupe. Qui soutient en fait des entreprises chinoises. Des entreprises chinoises. Financent. C'est ça, des entreprises chinoises qui sont à Paris, qui soutiennent nos événements. Voilà. Essentiellement, voilà, ce sont des entreprises chinoises qui nous aident. Oui. Je vous souhaite beaucoup de succès pour cette édition. Merci. À très bientôt. C'est ce qu'on espère aussi. Merci.